salaamaaleykum waa Sénégal la ñuy waxal ñu ngi fii ci complexe culturel Léopold Sédar Senghor bu Pikine ci locaux wu conseil départemental de la jeunesse pour un point de presse bi nag c'est la communauté des sourds du Sénégal ñoom ñoo koy def. Le prétexte, ce sera l'équipe nationale de football des sourds qui est championne d'Afrique en titre depuis 2021 au Kenya, qui était classée 5e à la 49e édition des Jeux olympiques d'été des sourds qui étaient organisés au Brésil. Le Sénégal faisait partie des 4 pays africains qualifiés à ces Jeux olympiques. Mais ñun rek Sénégal rek moo ci dem 2e tour ñu éliminé ko en quart de finale mais sur les matchs de classement gagné na ba enfin mu ngi classé wu 5e donc 5e en titre aux Jeux olympiques d'été des sourds qui étaient organisés à Caxias del Oro au Brésil. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est notre participation à la 4e édition de la Coupe du monde de football des sourds qui sera organisée en Malaisie, à Kuala Lumpur, du 23 septembre au 7 octobre 2023, donc cette année. Donc on est qualifié à cette Coupe du monde. Nous courons derrière une rencontre avec Monsieur le ministre des Sports, pour partager avec lui notre plan de préparation. Nous avons constaté que depuis que nous avons été de retour du Brésil, il n'y a aucune communication par rapport à cette participation du Sénégal à la Coupe du monde de football des sourds. Est-ce que c'est de notre faute, ce déficit de communication? En tout cas, nous avons fait de nos mieux. Nous avons fait de notre mieux. Les reporters avec qui nous avons des contacts, nous n'avons jamais cessé de leur passer les informations nécessaires par rapport à cette préparation. Nous venons de boucler un tournoi national qui regroupait des équipes de Ziguinchor, l'équipe des sourds de Ziguinchor, l'équipe des sourds de Kolda, l'équipe des sourds de Diourbel, l'équipe des sourds de Mbour, l'équipe des sourds de Thiès. Et au niveau de la région de Dakar, il y avait l'équipe des sourds de Rufisque, l'équipe des sourds de Guédiawaye, l'équipe des sourds de Pikine et l'équipe des sourds de Dakar. Nous sommes en demi-finale, en phase de demi-finale. Nous avons déjà bouclé les quarts de finale. Mais nous avons jugé utile de geler ces demi-finales pour pouvoir en faire une opportunité, une occasion pour médiatiser le football des sourds au Sénégal. C'est ça l'objectif. Nous voulons, avant de démarrer ces demi-finales, de passer l'information, parce que ce sera encore une opportunité pour informer les Sénégalais de notre participation à cette Coupe du monde. Les doléances, c'est quoi? Nous avons besoin d'avoir accès dans les stades. Ce tournoi, nous avons parcouru tout ce tournoi-là, nous avions toujours eu des difficultés d'accès au stade. C'est sur des terrains sablonneux où ces matchs se déroulaient. Et c'est regrettable pour une équipe nationale. Parce que l'objectif de ce tournoi, c'était de renforcer l'équipe qui était en place. Et au sortir de ce tournoi, nous avons pu faire une présélection de 36 joueurs qui vont démarrer leur stage à partir du 16 mai pour 3 semaines, la première phase de préparation. Donc cette équipe nationale, ces 36 présélectionnés sont issus des régions. C'est la présélection qui a été faite à l'issue de ce tournoi qui nous a permis de détecter d'autres bons éléments qui peuvent venir renforcer l'équipe nationale. Donc voilà le niveau de préparation. Les doléances, c'est avoir accès au niveau des stades pour terminer notre formation, notre préparation.
avoir une audience avec monsieur le ministre des Sports, ça nous tient à cœur. C'est fondamental. Nous tenons à rencontrer monsieur le ministre des Sports pour partager avec lui toutes nos difficultés et notre plan de participation à cette Coupe du Monde. Je vous disais tantôt que ça, c'est un prétexte quand même pour faire un plaidoyer pour la communauté des sourds. Cette communauté qui se sent un peu écartée des activités de ce pays-là. D'abord, ils n'ont pas accès à l'information parce qu'il n'y a aucune émission importante qui se passe à la télé où on s'adresse aux sourds. Ils regardent leur télé, mais ils n'ont pas accès à l'information. Parce qu'il n'y a pas à côté quelqu'un qui interprète avec le langage des signes les messages qui sont véhiculés. Ce sont des citoyens qui ont droit à l'information. Ils doivent savoir ce qui se passe dans leur pays. Ils doivent savoir ce qui se passe dans le monde. Et là, nous comptons à ces maisons de télévision qui doivent recruter des interprètes en langue de signes pour impliquer la communauté des sourds dans leur plan d'information. Ça fait partie des plaidoyers. Donc moi, je voulais juste introduire en gros, mais c'est l'affaire des sourds. Nous allons laisser aux sourds s'adresser à la communauté, au peuple sénégalais. Il y a l'interprète qui est là et qui va faire le travail. Je vais donner la parole à M. Aliou Sow, qui est le président de la Fédération nationale des organisations des sourds du Sénégal, qui a été élu démocratiquement sous la supervision du ministère de la Santé avec le directeur de l'action sociale, ici dans les locaux, ici à Pékin, d'une assemblée générale nationale. Il a été élu président. Et le bureau, vous avez derrière nous des membres du bureau de cette fédération nationale. Vous avez ici présent, lui c'est le capitaine de l'équipe nationale. C'est le capitaine de l'équipe nationale. Champion en titre. Lui, Semou, il fait partie des encadreurs de l'équipe des sourds de Pékin. Lui, c'est l'interprète. M. Diallo, Lamine Diallo, lui, c'est le secrétaire général de l'association sportive des sourds du Sénégal. Et vous avez derrière nous des joueurs de l'équipe nationale. Vous avez le trésorier général qui est là-bas, le trésorier général de l'association des sourds et de la fédération des sourds également. Cette dame-là aussi est secrétaire générale de la fédération des femmes sourdes du Sénégal. Fatou, qui est trésorière adjointe et secrétaire générale adjointe aussi parce qu'elle manipule bien la machine. Elle est secrétaire. Voilà, lui aussi, il est secrétaire général de la fédération. N'est-ce pas, madame? Voilà, donc c'est ça. Moi, je suis l'administrateur, le conseil chargé de l'administration. Je les encadre, je leur conseille, parce que moi, je ne suis pas sourd. Mais tous ces gens-là sont sourds. Lui, il n'est pas sourd, il est entendant. Donc, il y a 3 entendants sur la table. Mais nous, quand même, on est là pour les accompagner parce qu'ils ont besoin, quelque part, d'être appuyés et d'être accompagnés. C'est pourquoi nous faisons ces sacrifices-là, gratuitement et bénévolement, pour porter leur voix, pour les encadrer, pour les accompagner. Donc, Aliou Sow, je lui donne la parole. Il est président de la fédération, il est en même temps représentant du président de l'association qui est actuellement aux États-Unis. Oui, je suis le président de la Fédération nationale des organisations de personnes sourdes au Sénégal. Je représente également le président de l'association des sports du Sénégal qui est absent et je le remplace pour l'instant. Oui, donc je le répète, je suis le président de la fédération. Voilà, je suis en train d'encourager tous les sourds à pouvoir travailler la main dans la main. Le Sénégal est grand et c'est important pour nous aussi de participer. Ce que je demande, c'est qu'il y ait véritablement que les interprètes soient beaucoup plus nombreux, mais en même temps, j'aurais souhaité qu'il y ait des sourds, des interprètes au niveau des médias, au niveau de la télévision, parce que nous voulons suivre
Nous voulons suivre, nous voulons savoir ce qui se passe chez nous. Je peux m'asseoir et regarder la télévision, mais je ne comprends rien s'il n'y a pas d'interprète. C'est très dur. S'il y a des événements, par exemple, n'est-ce pas, où nous voulons donc avoir des informations et que nous ne les avons pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'interprète qui représente. On peut aller à Thiès, nous pouvons tenir des réunions. Et nous aurions aimé que les sourds sachent ce que nous disons là-bas. Ou même d'autres personnes entendantes. Donc, mais il y a toujours des problèmes de communication. Parce qu'on n'a pas, n'est-ce pas, on n'est pas vu à travers la télévision. Dans d'autres pays, il y a des interprètes à la télévision, sauf au Sénégal. Nous voulons aussi progresser. Mais il faut la communication. Tout ce que le président dit, nous voulons le comprendre, nous voulons le savoir. Et si nous n'avons pas quelqu'un pour nous expliquer, alors nous allons rester sans être compris et sans comprendre ce que le président de la République dit. Et nous voulons vraiment tenir des réunions. Et il faut un interprète. Et ces rencontres-là doivent être télévisées, mais c'est difficile pour nous d'accéder à la télévision. Ce qui est mieux, c'est vraiment de nous aider d'aller à la télévision, d'avoir des interprètes à la télévision pour diffuser des informations, pour interpréter et nous dire exactement ce qui se dit ailleurs. Oui. Et nous avons également besoin des formations. Des formations. Et être formés dans beaucoup de domaines. Certains parmi nous ont des connaissances. Ils ont des choses qu'ils peuvent faire. Mais comment nous pouvons être connus si ce que nous disons n'est pas donné comme information, n'est pas communiqué? Oui, par exemple, le bureau de la fédération, c'est déjà des problèmes. On nous accepte ici, dans ce centre-là, pour mener nos activités. Et même au niveau des établissements, les écoles, il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout les privés, n'est-ce pas, qui enseignent les sourds. Et nous voulons que l'État véritablement intervienne dans ça. Parce que l'éducation des sourds n'est pas évidente, surtout quand les parents n'ont pas les moyens de payer dans des écoles privées. Beaucoup d'enfants sourds ne sont pas à l'école. Même ici, là où nous avons 2 classes, ça ne suffit pas. Dans toute la zone, Pikine et Guédiawaye aussi. Mais quand c'est clair, si on nous dit qu'il y a une école publique à tel endroit, mais avec des gens bien formés, là, ça peut aider au développement. Ça peut permettre aux enfants d'être bien enseignés, comme ailleurs, dans d'autres pays, ici en Afrique. Oui. Nous pouvons travailler comme tout le monde. Nous avons la force. On a lutté depuis longtemps, depuis des années jusqu'à présent. Nous sommes en train de lutter parce que nous voulons aussi émerger, nous voulons aussi grandir, nous voulons aussi, n'est-ce pas, réussir comme tous les autres. Et nous le pouvons, d'autant plus que nous avons la capacité. Nous nous sommes battus dans le domaine du football et nous avons réussi à gagner la Coupe d'Afrique au Kenya. Ensuite, la deuxième chose, nous sommes allés au Brésil, là où c'était difficile, mais nous sommes parvenus à atteindre les quarts de finale. Oui, et si nous sommes soutenus véritablement, alors nous pouvons faire de grandes choses aussi. Au Brésil, nous avons surpris beaucoup de gens. C'était notre première participation, mais nous sommes allés jusqu'en quart. Nous avons rencontré de grands pays de football, nous les avons battus, et nous sommes bloqués donc au niveau des quarts de finale par l'Allemagne. Et de quelle manière? En plus, l'arbitrage ne nous a pas avantagés. Il y avait aussi une grosse pluie. Mais nous avons réussi vraiment à contenir les Allemands et nous avons fait 4-3. Donc ils nous ont battus par 4-3. Ce n'était pas facile pour les Allemands aussi. Donc nous pouvons être champions, même du monde, si nous avons un appui. Et nous avons besoin de l'appui de tous les Sénégalais. Nous avons besoin de l'appui des autorités.
et de tout le peuple, surtout aussi au niveau de la presse. Si la presse vraiment donne des informations nous concernant, les Sénégalais vont nous connaître. Oui. Mais s'il n'y a rien, nous allons travailler dans l'ombre et ça va devenir difficile pour nous. Nous allons rester toujours dans l'ombre sans être connus, alors que nous faisons de grandes choses. Nous avons de très bons footballeurs. Et parfois même, on fait des démarches pour obtenir des subventions, mais ce n'est pas facile. Nous avons besoin, n'est-ce pas, des moyens de transport pour aller faire nos recrutements. Parfois, ce n'est pas facile. Oui. Et l'équipe nationale a besoin de joueurs, de très bons joueurs. Voilà. Et ces joueurs-là sont pris au niveau des autres équipes qui sont dans les régions. On fait une sélection des meilleurs joueurs du Sénégal, des meilleurs joueurs sourds du Sénégal. C'est important. Et c'est pourquoi nous avons fait le tournoi, le championnat, aller-retour. Nous avons fait le championnat ici, cette année même. Et nous nous sommes arrêtés donc en demi-finale pour pouvoir préparer donc, la Coupe du Monde à venir. Oui. Alors, parfois, on se demande si nous sommes véritablement considérés. Mais nous sommes considérés par ceux-là qui nous comprennent, par ceux-là vraiment qui se sacrifient pour nous soutenir et nous aider. Et tous ceux qui sont là, comme entendants, ce sont des gens qui travaillent bénévolement, ils ont la volonté et ils veulent nous aider parce qu'ils veulent nous aider. Ils sont limités aussi, mais ils continuent de nous soutenir et je tiens à les remercier tous. Oui, nous avons besoin d'un soutien de tout le monde, de la presse surtout. Parce que si vous faites passer l'information, alors certains qui ne nous connaissent pas vont nous connaître. Et c'est ainsi qu'ils peuvent réagir en disant, ben, écoutez, nous avons une équipe nationale, c'est des nationaux qui sont là, et nous allons les aider dans le domaine du sport et du football en particulier. Vraiment, c'est important. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, de voir nos activités qui sont diffusées à travers le pays. Et je voudrais vous demander de nous aider. Et nous avons une vision très claire. La fédération sait où elle va. Et parce que nous voulons ajouter aussi des activités, des disciplines comme l'athlétisme, la natation et autres, basket, comme handball aussi. Nous avons dans notre projet toutes ces activités. Nous sommes jeunes et nous devons visiter les autorités pour leur donner ces informations-là. Mais avant tout cela, nous aurions besoin que la presse en parle pour nous aider. Voilà. Et donc, nous sommes en train de voir comment aussi nous approcher. Et nous savons que le maire aussi a beaucoup fait pour nous, le maire de Pikine. Il nous a aidés. Il nous a aidés et je tiens à le remercier présentement pour tout ce qu'il a fait pour nous dans nos activités. L'accès au stade a été un problème également. C'est très, très difficile. C'était un problème, l'accès au stade. D'abord, la première chose, c'est que le transport, les moyens de transport posent problème, d'abord. Et ensuite, l'accès au stade, c'est un problème. C'est difficile. Le maire a beaucoup fait pour nous, mais nous avons besoin d'un plus. Il nous faut avoir l'autorisation, il nous faut courir. C'est difficile. C'est très difficile pour nous. Et nous sommes parfois, avec la collaboration des autres qui sont là, rencontrer certaines autorités qui ont cette volonté, mais bon, ça reste toujours difficile. Par exemple, lorsque nous appelons un interprète, il a besoin de transport. Il a besoin de transport, soit il vient, mais nous avons parfois des difficultés pour lui donner le transport, pour lui rembourser son transport. Et nous avons besoin de ces moyens-là.
pour la Coupe du Monde à venir justement. L'objectif c'est quoi? L'objectif de l'équipe nationale du Sénégal pour sa participation c'est quoi? C'est aller gagner la coupe. Le président répond. C'est aller gagner la coupe, comme on l'avait fait au Kenya. Voilà ce que je veux. Oui. Ce que nous voulons. Parce que nous n'allons pas représenter seulement le Sénégal. Nous allons pour représenter également l'Afrique. Et donc nous sommes conscients que si nous allons là-bas, nous allons lutter, nous allons nous battre pour ramener la coupe, pour amener la coupe ou ramener la coupe au Sénégal, n'est-ce pas, qui n'est pas le seul à être fier de nous, mais également toute l'Afrique. Voilà. Ce qu'il dit, il dit que si nous n'avons pas de soutien de tout le monde, il nous sera difficile de ramener la coupe au Sénégal. Et il faut, voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Comment se passent les conditions de préparation? Les conditions de travail, c'est de préparation. Quoi? Conditions de préparation. Oui. Conditions de préparation. Alors, il nous faut nous regrouper. Il nous faut un endroit où il faut un regroupement fermé pour nous entraîner. Alors, il nous faut être dans un stage de préparation. Et là, il nous faut un endroit où nous pouvons vraiment rester pour bien préparer cette Coupe du Monde-là. Ça, c'est important. Et du matériel. Et du matériel aussi. Salam alaikum. Maa ngi tudd François Manga, interprète là en langue des signes. Donc, enseignant là aussi. Xaw na si yàgg mais tey jii li tax ñu nekk fii suñu mbokk yi ñi nga xam ne du ñu dégg du ñu wax ñoo ñu woo pour ñu daje ak presse bi. Alors li tax ñu woo ñu ci kanam presse bi dañu bëgg a lancer benn message bi mooy ñoom am nañu kattan pour ñu liggéey. ñoom lu ñu duppee ci français intégration bëgg nañu ko parce que jeune lañu te am nañu kattan boobu am nañu doole boobu dañu bëgg a tamit jàng bëgg aussi liggéey bëgg en même temps ñi leen di jàppale ci côté bépp côté comme accès à l'information léegi information bi nee nañu comme yeneen réew mi bëgg nañu am ay interprètes ñi nga xam ne dañuy liggéey ci télévision yi pour événement bu amee ñooñu interpréter pour ñoom ñu mën a comprendre ñu mën a xam parce que loolu su amulee ñoom dañuy seetaan télé rek mais duñu comprendre dara. éducation bi pour éducation bi jàng bi. fii am na école yu bëri pour ñi nga xam ne dañuy dégg mais ñoom pratiquement ay privé ñoo nekk di liggéey te du parents yi yëpp ñoo am moyen pour di fayal seen doom yi kon dañuy bëgg vraiment état bi gëstu ci côté boobu pour mu am ay école wala ay centre pour l'éducation ñoom ñi nga xam ne duñu dégg waaw ñu am ay enseignants yi nga xam ne formé nañ leen pour ñu jàngal leen parce que bëgg nañu jàng comme yeneen muuma yi waaw ngeen baal ma ci wax bi parce que ñi nga xam duñu wax. sport bi tamit. sport préparation pour sport bi ñoom ñu ngi ci parce que d'abord ci seen intervention président bi dafa ne jël nañu Coupe d'Afrique en 2021 jël nañu ko Kenya d'ailleurs ñoom ñoo njëkk a jël. Coupe d'Afrique avant ñoom Sadio Mané ñoom ñii ñoo njëkk a jël Coupe d'Afrique dans le domaine du football léegi ñu jël coupe bi ba pare ñu réussir at pour ñu dem Brésil
bu ñu demee Brésil dañoo gagné ba quart de finale foofu la ñuy arrêté alors jóge foofu ñëw fii Sénégal ren jii dañuy def championnat dañ doon dem ci région yi di rencontrer équipe yeneen équipe yi seen morom yi nga xam ne du ñu dégg aussi ñu def championnat parce que noonu la ñu mën a def pour def seen sélection alors fu mu nee nii ñu ngi préparer coupe du monde bi coupe du monde bi dañ koy jouer en Malaisie donc Malaisie lañ jëm alors bala ñuy dem Malaisie ñoom xam nañu ni du ñu représenter Sénégal kese dañuy représenter Afrique yépp kon boobu coupe lu muy laaj moyen de préparation la dañ koy préparer bala ñuy dem il faut que ñu am moyen il faut que ñu am matériel pour liggéey il faut que ñu am tamit foo xam ne dañ fay nekk pour def seen stage avant coupe du monde bi il faut que ñu préparer ko kon loolu yëpp dafa laaj ay moyens looloo tax ñuy lancer appel pour ñu lancer appel pour ñu am ndimbal waaw pour stade bi effectivement dañuy am jafe-jafe pour accéder au stade bi ñoom nee nañ ñoom ay citoyens lañ donc comme yeneen joueurs yi ñi nga xam ne dañuy dëgg ñoom duñu dëgg la mais tamit dañuy bëgg ñu permettre leen dem ci stade bi pour jouer fa pour def seen tournoi foofu pour ñu continuer préparation coupe du monde bi parce que mënoo dem coupe du monde te defloo préparation instant yi lu am solo la mooy rencontre entre ñoom ak ministre des sports vraiment yàgg nañu dox pour am audience boobu mais ba léegi sotteegul donc ñu ngi lancer appel pour ñu am vraiment accès boobu pour ñu mën a jot ministre bi ndax ñu mën a waxtaan ak moom pour présenter ko seen doléance loolu la ñuy bëgg instant yi nii et c'est urgent parce qu'on ne peut pas attendre au dernier mois donc au dernier moment pour ñu soog a jóg pour def seen démarche loolu tax ñu teel a ko def seen démarche yi mais ba léegi jotaguñu ministre bi pour ñu mën a toog ak ñoom merci jërëjëf.